La princesse Nori du Japon a passé toute sa vie, entourée par la royauté du palais. Entourée de nombreux serviteurs, elle n'a jamais eu à se soucier de gagner sa vie, ou même de choses aussi simples que faire ses courses. Sa vie de richesse et de privilèges était enviée par beaucoup. Cependant, il y a 18 ans, la princesse Nori a pris une décision qui a choqué le monde. Elle a décidé de renoncer à son style de vie luxueux et à son titre royal pour épouser un simple employé, un homme qu'elle aimait profondément. Comment la vie de la princesse Nori s'est-elle déroulée depuis qu'elle a pris ce choix décisif? Quels défis et joies a-t-elle rencontrés en vivant comme une personne ordinaire? Regarde-t-elle jamais en arrière avec regret, ou est-elle fière de la voie qu'elle a choisie par amour? Vous obtiendrez la réponse à chacune de ces questions, mais avant de commencer la vidéo, assurez-vous de cliquer sur le bouton s'abonner et sur l'icône de la cloche pour ne jamais manquer de mises à jour concernant le buzz et l'industrie du divertissement. Commençons. Les Japonais tiennent en haute estime leurs traditions millénaires, et la maison impériale reste une partie significative de leur patrimoine culturel. Bien que l'empereur n'exerce plus de pouvoir politique ou d'influence sur l'État, la famille royale continue de vivre dans le luxe, financé par le budget de l'État. Ils accomplissent des devoirs cérémoniaux, voyagent fréquemment à l'étranger, et représentent la maison impériale avec grâce et dignité. Traditionnellement, les enfants de l'empereur étaient censés se marier au sein de l'aristocratie, une pratique qui garantissait la pureté et le prestige de la lignée royale. Cependant, trouver des partenaires convenables parmi le nombre limité d'aristocrates est devenu de plus en plus difficile au fil des ans. Cette rareté a conduit la famille royale à assouplir ses règles et traditions séculaires plus souvent au cours des dernières décennies. Ces écarts par rapport à la tradition reflètent les dynamiques changeantes au sein de la monarchie japonaise, soulignant l'équilibre qu'ils s'efforcent de maintenir entre l'honneur de leur riche histoire et l'adaptation au monde moderne. Son choix de femme était peu conventionnel et suscita une controverse considérable. Il y a de nombreuses années, alors qu'il jouait au tennis, il rencontra et tomba amoureux d'une jeune femme nommée Michiko Shoda. Contrairement aux unions aristocratiques traditionnelles, Michiko était une roturière et avait été éduquée dans un environnement catholique, ce qui était considéré comme très peu conventionnel pour une future impératrice. Malgré leur profonde affection l'un pour l'autre, leurs fiançailles rencontrèrent une vive opposition de divers groupes traditionalistes au Japon. Parmi les critiques les plus vocaux se trouvait la propre mère d'Akihito, l'impératrice Kojin. Selon Reuters, l'impératrice Kojin s'opposait particulièrement à cette union, croyant que Michiko n'était pas convenable pour son fils en raison de son statut social inférieur et de son éducation différente. Cette opposition eut un lourd impact sur Michiko et ses enfants. Le désaccord incessant de l'impératrice Kojin et le traitement sévère qu'elle leur réservait aurait apparemment plongé Michiko et ses enfants dans des périodes de dépression, jetant une ombre longue sur ce qui aurait dû être une union joyeuse. Le mariage de l'empereur Akihito avec Michiko Shoda marqua une rupture significative avec la tradition, reflétant sa volonté de donner la priorité au bonheur personnel plutôt qu'aux attentes sociales rigides. Leur mariage, malgré l'opposition, Akihito et Michiko se marièrent en 1959, une union qui marqua une rupture importante avec plus de 2600 ans de tradition impériale. Puis célébrée par les médias comme un conte de fées réel, étant la première fois qu'une roturière épousait un membre de la famille impériale japonaise. Ensemble, ils eurent 3 enfants, 2 fils et une fille, Sayako Kuroda, qui était connue sous le nom de princesse Nori avant son propre mariage. En grandissant, la princesse Nori fut témoin de l'amour profond et du respect mutuel que ses parents partageaient. Leur mariage, fondé sur l'amour plutôt que sur le statut social, servit d'exemple puissant pour elle. Elle apprit d'eux que le véritable bonheur vient de l'écoute de son cœur. Inspirée par leur lien, la princesse Nori résolut de se marier uniquement par amour, et seulement lorsqu'elle se sentirait prête. L'histoire de ses parents souligna l'importance du bonheur personnel et de l'amour par rapport à l'adhésion rigide à la tradition, façonnant ses propres vues sur le mariage et la vie. Leur exemple de la priorité donnée à l'amour, plutôt qu'aux attentes sociales influença profondément les choix de la princesse Nori, la conduisant à valoriser l'amour par-dessus tout. La princesse Nori a passé son enfance dans le luxe au sein du palais, entourée de nombreux serviteurs qui s'occupaient de chacun de ses besoins. Conformément à la tradition royale, elle n'était pas censée effectuer de tâches ménagères, elle ne pouvait même pas se servir une tasse de thé, car les serviteurs s'occupaient de tout pour elle. Protégée des aspects ordinaires de la vie, elle n'a jamais connu les courses ou les transports en commun, voyageant toujours en voiture avec un chauffeur personnel. La princesse Nori a consacré sa jeunesse à ses études. Elle obtient en 1992 son diplôme en langue et littérature japonaise à l'université Gakushūin, recevant un Bachelor of Letters. Plus tard dans l'année,
Elle commença son parcours professionnel en tant que chercheuse associée à l'Institut Yamashina pour l'ornithologie. En 1998, elle avait progressé au poste de chercheuse au même institut. Durant son temps à l'université, la princesse Nori rencontra Yoshiki Kuroda, qui deviendrait plus tard son mari. Initialement, ils maintinrent une amitié platonique, mais en 2004, ils annoncèrent leur fiançailles. Au moment de leur fiançailles, la princesse Nori avait 35 ans et Yoshiki Kuroda avait 39 ans. Yoshiki Kuroda est un urbaniste travaillant pour le gouvernement métropolitain de Tokyo. Il ne détient aucun titre aristocratique et n'a jamais gagné un revenu élevé, vivant la vie d'un travailleur de bureau ordinaire avec un salaire modeste. Malgré cela, la princesse Nori tomba profondément amoureuse de lui et souhaita l'épouser. Contrairement aux unions royales précédentes, personne au palais ne s'opposa à leur mariage. Cependant, la princesse reçut une condition, étant donné qu'elle épousait un roturier, elle devrait quitter le palais, renoncer à son titre royal et renoncer à sa richesse après le mariage. Pour la princesse Nori, cette condition n'était pas un obstacle. Sa vie dans le palais lui avait toujours semblé être celle d'une cage dorée, et elle vit cela comme une opportunité de choisir l'amour et d'embrasser une vie plus ordinaire. Elle accepta donc volontiers les termes, plaçant son amour pour Yoshiki au-dessus des luxes et du statut qu'elle avait connu toute sa vie. Le mariage de la princesse Nori et de Yoshiki Kuroda eut lieu en 2005 à l'hôtel impérial de Tokyo. Selon les normes royales, il s'agissait d'une célébration relativement modeste, à laquelle assistèrent l'empereur, l'impératrice et d'autres membres de la famille impériale, totalisant environ 30 membres proches de la famille, et 120 invités. Des milliers de personnes, venues souhaiter leurs vœux, se tenaient le long des rues entre le palais royal et l'hôtel de la ville, où la ** après le mariage, la princesse Nori quitta la famille impériale, adoptant le nom de famille de son mari, Kuroda. Yoshiki Kuroda devint le premier roturier sans lien aristocratique à épouser une princesse impériale. La princesse Nori devint également la 6e femme, membre de la famille impériale japonaise à épouser un roturier, depuis l'adoption de la loi sur la maison impériale en 1947. La princesse Nori démissionna de son poste d'ornithologue pour se concentrer sur sa nouvelle vie de famille. Elle renonça à tous les privilèges auxquels elle était habituée, y compris l'argent, un palais, une voiture personnelle et des serviteurs. Malgré ses pertes, elle n'eut aucun regret car elle avait gagné quelque chose de bien plus précieux, le véritable amour. Bien qu'elle n'ait plus droit aux privilèges royaux, elle reçut apparemment un cadeau de mariage d'une valeur de 1,2 million de dollars de la part du gouvernement. Cependant, cette somme était modeste selon les normes japonaises, surtout compte tenu du coût de la vie élevé à Tokyo. Le couple ne put se permettre d'acheter une maison et préféra louer un petit appartement. Selon les rapports, pour se préparer à son nouveau mode de vie, la princesse Nori prit des leçons de conduite et s'exerça à faire ses courses au supermarché, s'adaptant aux tâches quotidiennes qui lui étaient auparavant étrangères. L'ancienne princesse Nori, désormais Sayako Kuroda, fit face à de nombreux défis pour s'adapter à la vie ordinaire, tels que faire les courses, cuisiner, nettoyer et laver la vaisselle, ayant grandi entourée de luxe et de serviteurs. Le parable de sa mère sur le fardeau d'un escargot l'aida à persévérer. Elle s'adapta rapidement, et le couple finit par emménager dans une petite maison près du palais royal, permettant à Sayako de rester en contact avec sa famille. Depuis son mariage, Sayako est apparue occasionnellement lors d'événements formels avec la famille impériale. En 2012, elle fut nommée grande prêtresse du grand sanctuaire d'Ise, et en 2017, elle devint la prêtresse suprême. Sayako, maintenant âgée de 53 ans, et son mari, Yoshiki Kuroda, âgé de 57 ans, restent amoureux. Bien qu'il n'ait pas d'enfant, Sayako aime passer du temps avec ses neveux. L'ancienne princesse n'a jamais exprimé de plainte concernant sa nouvelle vie, comprenant qu'une vie simple avec son bien-aimé est bien plus précieuse que la richesse et la royauté. N'oubliez pas de donner un pouce bleu à cette vidéo, et de nous dire dans les commentaires si vous choisiriez une vie riche au palais, ou un mariage heureux avec votre bien-aimé.